Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour Yoran. Bonjour. Voilà, eh bien la dernière fois, nous avons mis l'accent sur cette vie d'obéissance de Jésus. Il a obéi en toutes choses. Et cette vie d'obéissance à son Père céleste, à Dieu, était liée à sa vie de service. En fait, il a obéi parce qu'il était en mission, il était en service. Et au service de tous. Au service de Dieu, mais surtout au service des humains que nous sommes. Et cette vie d'obéissance et de service a été ponctuée parce que nous avons constaté la dernière fois, et qui nous a étonnés, qui nous a sidérés même, c'est sa vie impeccable, sans péché. Absolument sans péché. Ce que personne ne peut imaginer. Une vie sans péché. Et le fait pour lui d'avoir vécu cette vie sans péché était dû, nous l'avons vu aussi la dernière fois, à son attachement à son Père Céleste. Exactement. Il était animé de cet amour pour son Père Céleste, cet agapé, cet amour que seul Dieu peut engendrer. Et cet amour pour son Père Céleste était forcément aussi un amour pour les hommes que nous sommes, les humains que nous sommes, qu'il est venu récupérer. Donc était dû aussi cet amour, il éprouvait pour les hommes que nous sommes. Donc vie d'amour pour Dieu et vie d'amour pour les hommes fait qu'il a vécu cette vie impeccable. Et tout ceci nous montre qu'il n'a pas vécu pour lui. Ce que nous avions aussi vu la dernière fois. Il a vécu pour les autres, il a vécu pour Dieu, il a vécu pour les humains que nous sommes et des humains perdus. Donc, c'est un salut qu'il est venu nous apporter. C'est le fait de nous sauver, de nous extraire de notre condition de pécheurs condamnés à mort. La mort nous frappe tous, et une mort définitive d'ailleurs, normalement. Eh bien, il a donc vécu cette vie pour nous sauver. Et nous avions lu la dernière fois que c'est sa vie qui nous sauve, même si sa mort nous évite cette mort définitive. La séparation. Mais c'est sa vie qui nous apporte... Tout à fait. Alors juste pour que ce soit clair pour ceux et celles qui nous écoutent, cette vie a été vécue pour être au bénéfice des autres. C'est tout à fait cela. Une vie mise à la disposition des autres. Eh bien, cette vie de service et d'amour était en quelque sorte téléguidée, agencée, dirigée, dominé par... orchestré par cette composante de la divinité que la Bible appelle le Saint-Esprit. Quelle a été la relation du Christ avec le Saint-Esprit ? Cette relation, nous en prenons connaissance dans l'évangile de Luc au chapitre 4, au verset 1. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert. Donc on s'aperçoit qu'on aura probablement l'occasion de revenir là-dessus, mais au moment où Jésus est baptisé, le texte biblique nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme de colombe, et à partir de là, on pourrait dire que le Saint-Esprit prend possession de lui et dirige systématiquement, dirige totalement en détail son ministère. À partir de là, est-ce que c'est à prendre dans un sens... Non, à partir de là, par rapport à son ministère. Voilà, c'est ça. Pas par rapport à lui, à sa vie personnelle, mais à son ministère. Et il avait une trentaine d'années, nous dit le texte, quand il a commencé son ministère. Le Saint-Esprit va vraiment prendre en main ce ministère qui va durer pendant 3 ans et demi. Et au verset 14 de ce même chapitre... Verset 14, Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Le bruit s'en répandit dans toute la région. Donc après être passé par le désert, il retourne en Galilée et le Saint-Esprit est toujours présent dans son déplacement, dans son itinéraire, finalement dans son planning, pourrions-nous dire aujourd'hui. Oui, c'est ça. Dans son agenda. Et au verset 17 à 21 du même chapitre encore... Alors là, donc, il fait la lecture dans une synagogue, et voilà ce qu'il lit. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre, et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Voilà.
Donc, on lui remet dans cette synagogue, ce jour du sabbat, où il entre dans la synagogue, et on lui on lui demande, on l'invite à lire, et il ouvre le livre, le rouleau, parce que c'était sous forme de rouleau que les livres apparaissaient à cette époque. Eh bien, il ouvre le rouleau du prophète Ésaïe, un prophète qui avait vécu 8 siècles avant lui, et il lit ce qu'il vient de lire, à savoir cette prophétie, cette prédiction qui le concernait lui. C'est l'une des prédictions du Messie, de l'ère messianique, parce qu'il est bien question d'onction ici dans ce... Absolument. Or, Messie, ça signifie celui qui reçoit l'onction. Qui est loin pour une mission précise. Et Jésus, effectivement, nous dit que le Saint-Esprit avait déjà inspiré Ésaïe, dans ce sens, et ce même Saint-Esprit va présider à la réalisation de cette prédiction. Eh bien, ce jour-là, Jésus dit à tous ceux qui sont là, c'est cela. Cette prédiction a trouvé son accomplissement en rapport avec le Saint-Esprit. Et on peut remarquer en passant qu'en fait, il y a son planning là qui est prévu. Depuis 8 siècles. Il programme, tout un programme. Voilà, on pourrait dire c'est en quelque sorte son... Programme électoral. Voilà, son cahier des charges en quelque sorte, si on veut bien. Il est question pour lui de proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer les libres les opprimés, publier une année de grâce du Sauveur. On voit bien qu'il s'agit là vraiment d'une œuvre de salut, une œuvre de libération du péché. Mais on aura l'occasion, bien sûr, de revenir sur j'espère. ça. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Alors, nous avons beaucoup parlé de la vie du Christ, du Dieu qui est devenu un homme, etc. Mais bon, parlons aussi de sa mort. Nous avons parlé de sa vie, très bien. C'est inévitable. Mais parlons de sa mort parce que je crois que la mort faisait partie du plan aussi initial qui était prévu, malheureusement. Mais ça faisait aussi partie, et je crois que c'est bien d'en prendre conscience aussi. Tout à fait. Le Christ n'était pas venu pour construire une petite chaumière, fonder une famille, etc. Mais c'était au programme. Ce que n'avaient pas compris, d'ailleurs, ses contemporains. Absolument. Pour eux, il était inimaginable que le Messie d'Israël soit venu pour mourir. C'est quoi ça? C'est inconcevable également. Tout à fait, tout à fait. L'évangile de Matthieu, on trouve dans l'évangile de Matthieu un texte intéressant où Jésus annonce déjà à ses disciples ce qui est prévu au programme. On parlait de programme justement. Matthieu chapitre 16, verset 21. Matthieu chapitre 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Mais on ne sait pas s'ils ont capté ce jour-là. Oui. Je ne crois qu'ils ne l'ont pas capté. Oui, parce que là, il leur dit, il leur déroule tout. Tout est là. Il doit souffrir beaucoup de la part des grands prêtres, etc. Enfin, tout est là. En fait, ils auraient pu aborder tout ça avec le sentiment de quelqu'un qui sait déjà ce qui va se passer. Mais ces disciples, comme leurs contemporains déjà, ne pouvaient pas concevoir un tel programme. Le Messie, pour eux, ne pouvait pas venir pour mourir. Exactement. Le Messie d'Israël devait venir délivrer Israël, faire en sorte qu'Israël puisse à son tour devenir un royaume puissant. Et donc avec un texte comme ça, on se rend compte qu'en fait, la mort du Christ n'était pas du tout un accident. C'est pas que tout d'un coup, il y a un imprévu, il est allé à Jérusalem, il y a quelque chose qui se passe, et tout d'un coup, il se retrouve crucifié. Et non. D'après ce texte, Jésus lui-même avait déjà annoncé, c'était déjà su. Ce n'était pas un accident, c'était même une fin inévitable. On peut même affirmer qu'il est venu pour cela. On peut dire qu'il est venu pour ça. D'ailleurs, on n'a pas le temps là, mais l'Ancien Testament l'avait même déjà annoncé d'une certaine manière, cette mort inévitable. Le même prophète Ésaïe d'ailleurs. Exactement. On aura l'occasion certainement de revenir sur ce texte. Exactement. Et donc Jésus manifeste là une acceptation résignée de sa mort. En connaissance de cause. En connaissance de cause et choisi librement. Je crois que c'est important de le dire. Eh bien, nous pourrions continuer encore, mais on va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. C'est absolument passionnant.
On va continuer à explorer ce sujet de la mort. Nous vous donnons rendez-vous, chères auditrices et chers auditeurs, à une prochaine émission sur le même thème. Au revoir.